Marrakech compte parmi les plus grandes villes du Maroc. Elle compte plus d'1 million d'habitants. Son centre-ville historique, la Médina, est reconnu comme patrimoine mondial et est sans doute la raison pour laquelle Marrakech est surnommée la perle du Sud. Le tourisme a beaucoup contribué au développement urbanistique et démographique que connaît la ville depuis quelques années. Marrakech grandit et forcément, les besoins en eau la suivent. Il fallait donc trouver une solution durable permettant de faire face aux besoins du développement urbain. Pendant de longues années, les eaux usées de Marrakech ont été déversées dans les oueds, la palmeraie et les champs d'épandage sans avoir subi le moindre traitement. Résultat, chaque jour, 100 000 mètres cubes d'eau usée venaient polluer les nappes souterraines, dégrader l'environnement et surtout augmenter pour la population les risques de maladies liées à l'eau polluée. Le projet s'intègre dans les directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI, dans les directives du gouvernement qui est le Maroc vert. Dès 1998, la RADEMA a pris la problématique à bras-le-corps et a concentré ses efforts sur l'assainissement liquide dans la région. Cette initiative se déclinait sous la forme de 3 objectifs. Il fallait d'abord restructurer le réseau d'assainissement des eaux usées de Marrakech, empêcher que ces eaux usées ne soient déversées telles quelles dans la nature, et surtout, les traiter. Afin de pouvoir utiliser l'eau à des fins d'irrigation, il fallait installer un traitement plus poussé. C'est un projet qui d'un niveau technologique assez élevé, donc ça nécessite vraiment l'intervention de pas mal de spécialités. Plusieurs parties ont été impliquées pour relever ce grand défi. Il y a avant tout la RADEMA, maître de l'ouvrage, la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Marrakech, et puis l'ingénierie conseil Egypte Poiri, Waterloo, Golden State, des leaders mondiaux en technologie de l'environnement, et les travaux de génie civil ont été assurés par Sotradema et Eusebios, une entreprise marocaine et portugaise. La station d'épuration occupe 17 hectares. Si elle est si grande, c'est parce que le défi est de taille. Chaque jour, plus de 100 000 mètres cubes d'eau usée sont éjectés par la ville de Marrakech, un volume correspondant à une population d'1 300 000 habitants. À l'échelle nationale, c'est la station la plus importante du Maroc. Et on estime que le projet de réutilisation, vu ses dimensions, il est classé parmi les premiers en Afrique. Donc c'est un projet qui est très important pour le Maroc. La première phase du processus d'assainissement d'eau comprend notamment un pré-traitement des liquides. Les eaux usées passent à travers 2 grilles successives servant de filtre. L'objectif est d'éliminer les corps étrangers, comme le plastique ou les détritus divers. Ils pourraient endommager l'infrastructure et les pompes. Les déchets retenus dans ces grilles sont alors extraits et évacués. Après être délestés de ces objets encombrants, l'eau subit un autre pré-traitement, celui qui consiste à extraire le sable, les huiles et les graisses. Ces éléments peuvent eux aussi endommager les équipements de la station d'épuration. C'est alors que commence le traitement de l'eau à proprement parler. Les eaux usées sont dirigées vers les bassins de décantation primaire. Le principe est extrêmement simple. Lorsque l'eau est au repos, les particules plus grandes qu'1 cinquième de millimètre coulent vers le fond. C'est l'intervention de la gravité, tout simplement. On se débarrasse régulièrement des déchets dans le fond et l'eau claire à la surface est récupérée pour être envoyée vers les autres étapes du processus. Après avoir quitté les bassins de décantation primaire, les eaux en cours de traitement arrivent dans la chambre de répartition. Elle sert de zone d'aiguillage et envoie l'eau vers le réacteur biologique. C'est dans ce réacteur que la pollution à proprement parler est attaquée. Il est qualifié de biologique parce que ce sont des micro-organismes, et plus précisément des bactéries, qui se chargent d'éliminer la pollution organique provenant des composés carbonés, azotés et riches en phosphore.
les bactéries, les micro-organismes, c'est un peu comme nous. Ils ont besoin de l'oxygène, donc c'est pour ça qu'on injecte de l'air dans les bassins. Les matières organiques qui sont dans les eaux usées sont absorbées ou mangées par les bactéries et pour ça ils ont besoin d'oxygène. Donc vraiment l'étape cruciale dans le traitement secondaire, c'est l'aération. On doit injecter de l'air. Après ce bain de boue purifiant, l'eau traitée retourne en terrain connu. Une nouvelle série de bassins de décantation, secondaires cette fois. Le principe est similaire à celui de la décantation primaire. On sépare l'eau purifiée de la boue activée. Il n'y a pas que l'eau qui est traitée dans cette station. Un ingénieux système de désodorisation a également été mis en place pour faire en sorte que l'air autour de la steppe ne sente pas les égouts. Ce système garantit donc un environnement agréable pour les employés de la station ainsi que pour les riverains. C'était déjà l'objectif d'avoir une station qui est la plus intégrée dans son environnement, surtout tenant compte un peu de sa localisation, un axe routier, une zone industrielle, une zone d'habitation qui est à peu près à 500 mètres. Et donc faire une station qui s'intègre parfaitement dans son environnement faisait partie de nos obligations. L'eau purifiée est maintenant suffisamment propre pour être renvoyée en milieu naturel dans l'Oued Tensift. Mais ça ne concerne qu'une partie de l'eau traitée. L'autre partie, elle, est destinée à l'irrigation des golfs de la région. Les critères de pureté de ces eaux sont alors plus sévères. L'eau est envoyée vers le traitement tertiaire de la station. Malgré les différentes étapes déjà traversées par l'eau pendant tout son cheminement, il reste des matières en suspension à éliminer. Ces matières en suspension sont coagulées, ce qui assure l'efficacité de la prochaine étape, la filtration sur sable. Les matières en suspension sont éliminées en passant à travers des filtres qui sont en fait des lits de sable. L'eau ressort du système tertiaire pour être désinfectée avec deux systèmes, un système ultraviolet et en complément un système de chloration comme de l'eau de javel qui permet de désinfecter l'eau et de la réutiliser sur les golfs en irrigation. Ça y est, l'eau est maintenant suffisamment propre pour être réutilisée. Les critères de pureté sont atteints pour injecter l'eau obtenue dans la lagune, avant que des pompes ne se chargent de les envoyer vers les systèmes d'irrigation et les golfs. Revenons maintenant à la boue obtenue, rappelez-vous, à la fin de la phase secondaire, celle récoltée au fond des bassins de décantation. Tout n'est pas à jeter. Cette boue cache un potentiel très précieux, de l'électricité. La boue organique obtenue après la phase secondaire est digérée. Concrètement, cette boue est décomposée par des bactéries. On obtient ainsi du dioxyde de carbone, mais surtout du méthane, un biogaz. Vous l'aurez compris, c'est ce gaz, le méthane, qui nous intéresse. Grâce à 4 turbines appelées cogénérateurs, ce biogaz permet la production d'électricité verte qui sert à alimenter la station d'épuration. Résultat, 50% des besoins énergétiques de la steppe sont produits par la station elle-même. Ce recyclage a deux avantages. Il s'inscrit d'abord dans une volonté de respect de l'environnement et de développement durable, et ensuite, il permet la production d'énergie verte. Le reste de la boue, maintenant déshydratée, est prête pour être envoyée à la décharge. Il n'est désormais plus question de reverser les eaux usées de Marrakech directement dans l'Oued. 100 000 mètres cubes d'eau sont traités chaque jour pour garantir une politique responsable et durable.
La station accompagne la ville dans son développement vers l'avenir, dans l'accueil des touristes et la création d'emplois liés à ce secteur.